Conseils de vie et de sagesse pour construire une existence solide. 1. Comprendre que la vie n'est pas juste une question de chance. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre que quelque chose change, une opportunité, une aide, un miracle. Pourtant, la réalité est plus directe, la vie répond davantage à tes décisions qu'à tes souhaits. La chance existe, oui. Mais elle favorise surtout ceux qui sont préparés. Si tu n'es pas prêt, même une bonne opportunité peut devenir un échec. La sagesse ici est simple mais exigeante. Travaille sur ce que tu peux contrôler. Tes habitudes. Ta discipline. Ta manière de penser. Ton environnement. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles suffisamment pour changer ta trajectoire. 2. Apprendre à se connaître profondément. Beaucoup de gens connaissent mieux les autres qu'eux-mêmes. Ils savent ce que les autres font, pensent, possèdent, mais ignorent leurs propres forces et faiblesses. Se connaître, ce n'est pas juste savoir ce que tu aimes. C'est comprendre ce qui te déclenche émotionnellement. Ce qui te fait perdre du temps. Ce qui te rend réellement productif. Ce que tu fuis inconsciemment. Sans cette connaissance, tu avances à l'aveugle. Pose-toi des questions difficiles. Pourquoi est-ce que je procrastine? Qu'est-ce que je crains vraiment? Est-ce que mes objectifs sont les miens ou ceux des autres? La vérité peut déranger, mais elle libère. 3. La discipline vaut plus que la motivation. La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton énergie du moment. La discipline, elle, est constante. Quelqu'un de motivé commence. Quelqu'un de discipliné continue. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine. Travail. Finance. Spiritualité. Santé. Tu dois construire une routine, même quand tu n'en as pas envie. Un principe clé. Fais ce qui est nécessaire, même quand tu ne ressens rien. C'est ça qui crée les résultats sur le long terme. 4. Le temps est ta ressource la plus précieuse. L'argent peut se récupérer. Les opportunités peuvent revenir. Mais le temps, jamais. Chaque journée que tu gaspilles est définitivement perdue. Regarde honnêtement comment tu utilises ton temps. Combien d'heures sur le téléphone? Combien d'heures productives? Combien d'heures à te comparer aux autres? La sagesse consiste à investir ton temps comme un capital. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de la vie que je veux? 5. S'entourer intelligemment. Ton environnement influence énormément ta vie. Si tu es entouré de personnes négatives, sans ambition, qui critiquent constamment, qui ne progressent pas, tu finiras par adopter le même état d'esprit. Inversement, si tu t'entoures de personnes sérieuses, positives, disciplinées, visionnaires, tu seras naturellement tiré vers le haut. Tu n'as pas toujours le choix de ton entourage familial, mais tu as le choix de tes amis, de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes. Même à travers un téléphone, ton environnement peut changer. 6. Apprendre à gérer ses émotions. La vie ne sera jamais stable. Il y aura des échecs, des injustices, des pertes, des moments de doute. La différence entre une personne forte et une personne fragile n'est pas l'absence de problème, mais la capacité à gérer ses émotions. Tu dois apprendre à ne pas réagir impulsivement. Ne pas prendre chaque difficulté comme une fin. Garder le contrôle dans les moments difficiles. Une règle importante. Tout ce que tu ressens n'est pas forcément vrai. Parfois tu te sens incapable, mais tu ne le es pas. Parfois tu te sens perdu, mais tu es simplement en train d'apprendre. 7. L'échec n'est pas ton ennemi. La plupart des gens évitent l'échec à tout prix. Pourtant, c'est l'un des meilleurs enseignants. Chaque échec contient une leçon, une correction, une amélioration possible. Le vrai problème n'est pas l'échec. C'est de ne rien apprendre après. Change ta manière de voir les choses. Tu n'échoues pas, tu expérimentes. Tu ne perds pas, tu apprends. Tu ne recules pas, tu ajustes. Celui qui réussit est souvent celui qui a échoué plus que les autres, mais intelligemment. 8. Construire une vision claire. Si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras n'importe où.
Beaucoup de personnes vivent au jour le jour, sans direction. Résultat, elles avancent, mais ne progressent pas. Prends du temps pour définir qui tu veux devenir, le type de vie que tu veux, ce que tu refuses de devenir. Ta vision n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit exister. Sans vision, tu subis la vie. Avec une vision, tu la construis. 9. La constance bat le talent. Le talent est un avantage, mais il est inutile sans travail. Une personne moyenne mais constante ira plus loin qu'une personne talentueuse mais instable. Exemple simple. 1 heure de travail par jour pendant 1 an égale transformation réelle. 10 heures une fois par semaine égale peu de résultats. La clé est la régularité. Même petit, même imparfait, continue. 10. Apprendre à être seul. Beaucoup de gens ont peur de la solitude. Pourtant, c'est dans le silence que tu te construis. Être seul te permet de réfléchir clairement, te recentrer, développer ta force intérieure. Si tu ne supportes pas ta propre présence, tu dépendras toujours des autres pour te sentir bien. La solitude n'est pas un vide. C'est un espace de construction. 11. La foi et la dimension spirituelle. Quelle que soit ta croyance, il est important d'avoir une base spirituelle. Pourquoi ? Parce que la vie est parfois difficile à comprendre uniquement avec la logique. La foi apporte la paix intérieure, la force dans les moments difficiles, une direction morale. Prends du temps pour prier, méditer, lire des textes spirituels. Cela nourrit ton esprit comme la nourriture nourrit ton corps. 12. Apprendre à dire non. Dire oui à tout est une erreur. Chaque oui inutile est un non à quelque chose d'important. Tu dois apprendre à refuser ce qui ne t'apporte rien. Protéger ton temps. Éviter les distractions inutiles. Dire non n'est pas être méchant. C'est être aligné. 13. L'importance de la patience. Nous vivons dans une époque où tout doit être rapide. Résultat, beaucoup abandonnent trop tôt. La réalité. Les grandes choses prennent du temps. Les résultats solides sont lents. La transformation réelle est progressive. La patience n'est pas attendre sans rien faire. C'est continuer à agir sans voir immédiatement les résultats. 14. Prendre soin de son corps. Ton corps est ton outil principal. Sans énergie, sans santé, tout devient difficile. Investis dans une bonne alimentation, du repos, de l'exercice. Même simple. Marcher. Boire de l'eau. Dormir correctement. C'est basique, mais extrêmement puissant. 15. Accepter que tout ne dépend pas de toi. Il y a une sagesse importante. Tout contrôler est impossible. Tu peux faire de ton mieux, mais certaines choses échoueront. Certaines personnes partiront. Certaines situations seront injustes. Accepter cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie rester en paix malgré l'incertitude. Conclusion, construire une vie intentionnelle. Une bonne vie ne se construit pas par hasard. Elle se construit par des choix conscients, des habitudes solides, une vision claire, une discipline constante. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être cohérent. Commence petit. Améliore une habitude. Change une pensée. Fais une action utile. Puis continue. Parce qu'au final, la vraie sagesse n'est pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu appliques chaque jour. Très bien. On va approfondir pas en répétant, mais en allant plus loin dans ce qui fait réellement la différence entre une vie subie et une vie maîtrisée. Suite, conseils de vie et de sagesse, niveau avancé. 16. Comprendre la valeur du silence. Dans un monde rempli de bruit de réseaux sociaux, opinions, distractions, le silence devient une arme puissante. Celui qui parle trop s'épuise. Celui qui observe apprend. Le silence te permet d'analyser les situations avec recul, d'éviter les conflits inutiles, de développer une intelligence stratégique. Toutes les pensées ne doivent pas être exprimées. Toutes les vérités ne doivent pas être dites immédiatement. La sagesse consiste à savoir quand parler, comment parler, et surtout, quand se taire.
17. Ne pas chercher la validation des autres. Beaucoup de personnes vivent sous le regard des autres. Elles agissent pour impressionner. Elles évitent d'oser par peur du jugement. Elles mesurent leur valeur selon l'opinion extérieure. C'est une prison invisible. La vérité. Les gens pensent beaucoup moins à toi que tu ne l'imagines. Et même s'ils jugent, cela ne change rien à ta trajectoire. Tu dois apprendre à fonctionner avec ta propre vision, tes propres standards, tes propres objectifs. La validation extérieure est instable. La validation intérieure est solide. 18. Faire la différence entre urgent et important. Une grande erreur dans la vie moderne est de confondre activité et progression. Tu peux être occupé toute la journée et ne rien construire. Il faut distinguer. Urgent, ce qui demande une réaction immédiate. Important, ce qui construit ton avenir. Exemple. Répondre à des messages urgents. Travailler sur ton projet important. La sagesse consiste à prioriser l'important, même s'il n'est pas urgent. Sinon, tu passes ta vie à éteindre des incendies, sans jamais bâtir. 19. Développer une mentalité de responsabilité. Il est facile de blâmer le système, les autres, le manque d'opportunités. Mais cette mentalité te rend faible. La responsabilité, ce n'est pas dire que tout est ta faute. C'est dire: qu'est-ce que je peux faire malgré la situation? Deux personnes peuvent vivre la même réalité. L'une se plaint. L'autre agit. Et leurs vies deviennent complètement différentes. 20. Comprendre que tout a un prix. Chaque choix a un coût. Le succès a le prix de la discipline. La paix a le prix du lâcher-prise. La croissance a le prix de l'inconfort. Même l'inaction a un prix. Regret. Stagnation. Dépendance. La vraie question n'est pas: est-ce que c'est difficile? Mais quel prix suis-je prêt à payer? 21. Apprendre à reconstruire après les échecs. Dans la vie, tu vas perdre du temps, de l'argent, des relations, des opportunités. Mais la différence se fait dans la reconstruction. Certaines personnes restent bloquées dans le passé. D'autres utilisent le passé comme fondation. Règle essentielle. Ne reste jamais longtemps au sol. Analyse, ajuste, recommence. 22. Éviter la comparaison constante. La comparaison est dangereuse si elle est mal utilisée. Sur les réseaux, tu vois les réussites des autres, les moments forts, les résultats visibles. Mais tu ne vois pas les sacrifices, les échecs, les luttes internes. Se comparer constamment crée frustration, découragement, perte de confiance. Utilise la comparaison seulement comme inspiration, jamais comme mesure de ta valeur. 23. Investir en soi-même. Le meilleur investissement reste toi-même. Pas seulement financièrement, mais en connaissance, compétence, mentalité. Lire, apprendre, expérimenter. C'est ce qui te rend indépendant. Un principe puissant. Plus tu deviens utile, plus tu deviens précieux. 24. Comprendre le pouvoir des habitudes. Ta vie actuelle est le résultat de tes habitudes passées. Et ta vie future sera le résultat de ce que tu fais aujourd'hui, de façon répétée. Les habitudes fonctionnent comme un système automatique. Elles peuvent te construire ou te détruire. Commence petit. 10 minutes de lecture. 15 minutes de travail concentré. 20 minutes d'exercice. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité. C'est la répétition. 25. Apprendre à gérer l'argent intelligemment. Même si tu gagnes peu, la gestion compte. Principe simple. Ne dépense pas tout ce que tu gagnes. Évite les dépenses impulsives. Investis dans ce qui produit de la valeur. L'argent n'est pas tout. Mais le manque d'argent complique beaucoup de choses. La sagesse financière, c'est prévoir, organiser, anticiper. 26. Faire attention à son langage intérieur. La manière dont tu te parles influence ta réalité. Si tu te répètes: je suis nul, je n'y arriverai pas,
Ce n'est pas pour moi. Tu conditionnes ton esprit à échouer. Remplace par je peux apprendre. Je vais progresser. Je ne suis pas encore là, mais j'avance. Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la programmation mentale. 27. Apprendre à laisser partir certaines choses. Tout ne mérite pas ton énergie. Certaines situations doivent être laissées. Relations toxiques. Conflits inutiles. Habitudes destructrices. S'accrocher à toute fatigue. Parfois, avancer signifie lâcher. 28. La cohérence entre parole et action. Ta crédibilité dépend de ce que tu fais, pas de ce que tu dis. Beaucoup parlent de réussite, discipline, changement. Mais peu agissent réellement. Sois une personne qui fait ce qu'elle dit, qui respecte ses engagements, qui agit même sans être vu. C'est comme ça que tu construis une vraie force. 29. Apprendre à apprécier le processus. Beaucoup veulent uniquement le résultat. L'argent. Le succès. La reconnaissance. Mais ils détestent le processus. Or, le processus est la majorité du chemin. Si tu n'apprends pas à apprécier l'effort, accepter la progression lente, trouver du sens dans le travail, tu abandonneras. 30. Construire une vie équilibrée. La sagesse, ce n'est pas être extrême. Travail sans repos, épuisement. Repos sans travail, stagnation. Tu dois équilibrer. Travail. Repos. Spiritualité. Relation. Une vie solide est une vie stable, pas une vie déséquilibrée. Conclusion finale. La vie ne devient pas meilleure par hasard. Elle devient meilleure par choix répétés.